Alors là, vous allez faire des choses dans le document parce qu'on va agrémenter avec un titre. Donc, il vous faut mettre la place pour le titre. Éventuellement, j'ai baissé ici le groupe qui contient le cadre, le fond blanc et le texte. Alors, vous vous souvenez que le texte ici, c'est un texte qui contient un paragraphe. Quand on a créé avec l'outil texte, on a fait un cliquer-glisser pour faire un bloc. C'est ce qu'on retrouve quand on double-clique sur le calque de texte. On voit le bloc texte qui est là. Mais cette fois-ci, pour le titre, je vais utiliser l'outil texte en cliquant simplement pour faire un titre. Donc, vous prenez l'outil texte, vous avez fermé le groupe, vous cliquez simplement et c'est pour faire un titre. Donc c'est le même principe que dans Illustrator en fait. Soit on obtient un bloc quand on fait un cliquer glisser, soit on obtient une ligne, un texte de points quand on fait juste que cliquer. Alors là vous allez taper un petit titre. On va l'agrandir en quittant l'outil texte. Vous allez faire transformation manuelle, donc CTRL-T, édition, transformation manuelle. Et avec la touche majuscule, vous agrandissez une poignée du coin. Vous bougez une poignée du coin, voilà, avec la touche majuscule. Et vous validez la transformation manuelle. Donc là, on va un peu travailler le texte dans Photoshop. C'est l'occasion. Par rapport au sujet du tampon, je m'éloigne un peu pour maintenant travailler sur le texte. Donc, je vais aller dans la palette caractères et je vais pouvoir changer la police de caractères en double-cliquant là ou en cliquant simplement là à l'endroit de la police. Et en jouant par exemple sur les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices que j'ai. Bon. Alors je vais vous demander pour l'exercice de choisir une police qui est quand même assez bien épaisse, pas quelque chose de trop fin. Alors, on peut essayer du Arial Bold, comme ça tout le monde a du Arial Bold, je pense. C'est un peu moche, mais pourquoi pas. Vous passez en optique pour que les lettres se mettent bien l'une par rapport à l'autre, ici, à la place de métrique. Vous gérez l'espace entre les lettres, si vous voulez. Alors, il y a une astuce que vous connaissez sans doute pour changer la valeur ici. C'est la touche contrôle du PC ou la touche commande du Mac qui vous fait un glisser sur le cartouche. Ah oui, c'est caché ça, hein, c'est une astuce cachée. La touche contrôle du PC ou commande du Mac qui vous fait un glisser sur le cartouche là et ça modifie la valeur. Ça marche dans Photoshop. Bien, pour changer la couleur du caractère, soit vous êtes en train de travailler sur le calque en tout cas, et soit vous activez l'outil texte et vous avez là au-dessus l'option, soit vous voyez dans la palette caractères, indépendamment de l'outil qui est activé dans la palette des outils, vous avez de toute façon la couleur du texte ici sélectionnable. Ok, et vous pouvez même aller puiser dans la photo, bien sûr. Si vous, donc en ayant le calque texte activé, vous cliquez sur l'échantillon de couleurs de la palette caractères, ben, il suffit de mettre la pipette en dehors du sélecteur et vous allez puiser dans l'image si vous voulez une couleur. Voilà, par exemple là j'ai pris la couleur de la bestiole et c'est pas mal. Ça fait un rappel. Donc bonne astuce, plutôt que de donner n'importe quoi comme couleur, autant prendre une photo de la couleur, une couleur de la photo principale qui est derrière là.